Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'effort maximum. C'est une notion abordée dans la pédagogie Montessori. On va voir à quel point elle est importante pour les enfants entre 18 mois et 3 ans, on va dire, et qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça leur permet de développer, notamment la confiance en soi, etc. À travers cette vidéo, je voudrais juste te montrer quelques images de l'île des Pingouins, c'est Penguin Island, qu'on a visité dans l'ouest de l'Australie juste avant de quitter le pays. Et c'est une c'est une petite île, mais c'est super. En fait, les plus petits pingouins du monde ont élu domicile sur cette île. C'est une toute petite île, on fait le tour en 1 heure ou quelque chose comme ça. Et le gouvernement australien a eu l'intelligence de préserver vraiment cette île et de protéger les plus petits pingouins du monde. Donc ils sont vraiment dans leur état naturel. Il n'y a aucun aménagement fait sur cette île, à part un centre de découverte dans lequel ils proposent aux visiteurs de découvrir ces pingouins. Alors il y a un petit bassin avec je sais pas, 7 ou 8 pingouins qui nagent là. Donc je me suis dit, oh mince, ils ont capturé quand même des pingouins pour l'attrait des touristes, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Ceux qui sont là, les 7-8 pingouins, c'est des pingouins qui ont été blessés ou qui ont des problèmes de santé. Donc ils les soignent, ils leur permettent de se rétablir et puis ensuite ils les remettent dans leur habitat naturel. Donc tout ça est fait vraiment intelligemment, c'est agréable de voir comment c'est fait, à quel point ils ont compris ils ont cette sensibilité. En tout cas, c'est des rangers, donc c'est une réserve naturelle nationale, donc les choses sont vraiment bien faites et les animaux sont protégés, sont préservés. Et les visiteurs sont sensibilisés aussi à cette cause-là, au respect de l'animal, donc on ne va pas les embêter, etc. Donc je voudrais te montrer quelques images. En plus, l'île en soi est magnifique, le littoral est superbe, donc je vais te montrer quelques images, j'espère que ça va te plaire. Alors, l'effort maximum, c'est donc une notion abordée par Maria Montessori. En fait, elle avait observé, parce que de toute façon, tout part de ses observations, toute sa pédagogie repose sur ses observations, le temps qu'elle a passé à observer les enfants. Et donc, elle a observé qu'entre 18 mois et 3 ans, les enfants cherchent toujours à exercer leur force. Ils adorent porter des choses lourdes. Des fois, on a l'impression même plus lourdes qu'eux. Des bouteilles d'eau, des packs d'eau des fois, des paniers remplis, des tabourets, des chaises, enfin tout ce qui est sous leurs mains et qui est lourd, c'est vraiment dans le but d'exercer leur force. Alors ça paraît anodin comme ça, et pourtant c'est hyper important, c'est une phase en fait qui va leur permettre, ça va participer à leur développement, à leur construction, ça va notamment leur permettre de développer leur confiance en soi, et il y a une notion de liberté de mouvement qui est primordiale ici. Et donc, comme souvent, l'adulte ne doit pas venir entraver ce travail. Il faut le laisser faire. L'enfant, il a besoin à ce moment-là de découvrir son corps, de tester sa force, de tester ses muscles. Il a besoin de savoir ce qu'il est capable de faire. Ça va lui permettre de mieux se connaître d'abord, parce que il y a le développement moteur fait partie de ces découvertes. Donc il faut vraiment le laisser faire, le laisser découvrir son corps, de découvrir ses capacités. Il y a cette notion aussi, donc je disais, de confiance en soi, parce que s'il arrive à faire ce qu'il a entrepris de faire, il va en ressortir grandi. Et on ne doit surtout pas accourir vers lui en lui disant « Ah, arrête, c'est trop lourd pour toi !» Non, il ne faut surtout pas entraver son effort. Alors, on peut intervenir, mais seulement en cas de vrai danger. Si on estime qu'il y a un vrai danger, et quand je dis vrai danger, c'est vrai danger. C'est pas... porter un pack d'eau en soi, c'est pas un danger. Ok, c'est peut-être trop lourd pour lui, peut-être qu'il va... la bouteille d'eau ou le pack d'eau va lui tomber sur le pied, mais ça fait partie de son exercice, ça fait partie de sa découverte. En revanche, si évidemment il veut porter le pack d'eau et qu'il se trouve au bord de l'escalier et on voit qu'il est prêt à tomber, là évidemment il faut intervenir. Mais intervenir intelligemment aussi, ne pas accourir vers lui encore en lui disant arrête, mais plutôt en se plaçant entre lui et l'escalier. Donc comme ça, lui il peut continuer à fournir son effort et à aller au bout de son action.
Mais nous, on est là, on est garant de sa sécurité, évidemment. Donc, on est là pour intervenir s'il y a besoin, mais discrètement. S'il nous regarde, si on voit qu'il nous cherche du regard, qu'il cherche une approbation ou qui cherchent un soutien, un réconfort au moment de faire son action. Généralement, ils sont très concentrés sur leur tâche, donc c'est pas le cas. Mais si jamais c'est ça, si jamais il fait ça, l'enfant, on peut lui dire c'est drôlement lourd ce que tu essayes de porter, mais je vois que tu as envie d'essayer. Vas-y, tu peux y arriver, je pense que tu peux y arriver. Concentre-toi, prends ton temps, vas-y. Sous-entendu, je suis là si tu as besoin, je suis à côté de toi. Donc voilà, tout ça avec subtilité et en étant le plus discret possible finalement. Autre point important, je pense que c'est important de ne pas non plus le féliciter. Alors, comme je disais, s'il nous cherche du regard, on peut éventuellement l'aider d'un petit mot, d'une petite phrase. Mais c'est inutile de commenter ce qu'il fait. Ça risquerait en fait plus de le couper dans son action, de le couper dans son élan. Plus qu'autre chose, ça le sort de sa concentration. Moi, quand je vois que Léo est concentré dans une activité, notamment une activité d'effort maximum, quand je vois qu'il teste sa force ou quoi, je dis rien. Si éventuellement il me cherche du regard, là je vais pouvoir juste l'encourager avec mon regard, le soutenir avec un sourire, un regard, éventuellement en lui faisant comme ça, mais je vais pas forcément utiliser de mots parce que ça va plus le sortir de sa concentration qu'autre chose. Alors évidemment, ça m'est arrivé quand même plein de fois de le couper et de me dire mince, j'aurais pas dû parler, mais on parle trop, voilà. Donc ça arrive, c'est pas grave, mais c'est bien d'avoir en tête que c'est bien de rester un peu en retrait et de le laisser faire ses expériences et ses découvertes. Mais ce que je disais sur le fait de ne pas le féliciter, c'est que il n'a pas forcément besoin de notre approbation ou de nos félicitations, de nos congratulations une fois qu'il a fait son action. À part si on l'a déjà fait plein de fois et que du coup il fait des choses pour nous. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant fasse les choses pour lui, pour sa propre satisfaction, ses propres découvertes, son propre besoin de curiosité. Et à la fin, c'est lui qui va être satisfait ou fier de ce qu'il a fait, mais il ne faut pas que ce soit pour nous faire plaisir ou pour rechercher notre fierté à nous. Ça, c'est une notion que je trouve assez importante. Donc, pas la peine de faire des « waouh, magiques », etc. Bon, éventuellement, s'il vient quand même vers nous pour chercher pour nous montrer, waouh, t'as vu ce que j'ai fait, bon, on peut lui dire, si on voit qu'il a surtout fait un réel effort et qu'il n'y arrivait pas les 5 fois précédentes et que là, il a réussi, on peut lui dire, ouais, t'as réussi à porter le pack d'eau, j'ai vu que t'avais essayé plusieurs fois avant, et puis là, t'as réussi finalement parce que t'as redoublé d'efforts, t'as pris ton temps, t'as persévéré, et puis là tu dois être super content de toi parce que tu as utilisé toute ta force, hein. Voilà, quelque chose comme ça. Le dernier point que je voulais aborder, c'est comment nous, en tant qu'adultes, on peut accompagner notre enfant dans cette période-là. Alors, dans les écoles Montessori, c'est encadré évidemment, donc ils mettent en place certaines choses. Des fois, il y a des éducateurs qui mettent des sacs de sable à disposition des enfants. Et puis sinon, il y a des activités aussi qui consistent à déplacer des chaises, à déplacer des bancs, à déplacer des tables, porter une table, l'amener à un autre endroit, puis la rapporter à l'endroit initial, soit seul, soit à plusieurs. Enfin, des tables, généralement, c'est à plusieurs. Mais voilà, ça, c'est pour dans les écoles. En revanche, à la maison, il n'y a pas forcément besoin de mettre de choses en place en particulier parce qu'il y a toujours un sac à dos rempli de courses ou un panier rempli de courses ou un tabouret, une chaise, un pack d'eau qui traîne dans la maison. Bref, l'enfant, il va trouver ce dont il a besoin. Il y a forcément des choses lourdes chez toi, dans l'environnement de ton enfant. Donc il va de toute façon tomber sur des choses qui vont lui permettre d'exercer sa force. Donc finalement, l'accompagner, voilà, juste vérifier qu'il y a bien des choses qui puissent déplacer pour tester sa force. Et puis la meilleure façon de l'aider, comme je disais, c'est de ne pas entraver son effort, de ne pas entraver son action, tout simplement. Voilà donc pour cette notion de la pédagogie Montessori que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo.
pense à mettre un petit commentaire parce que souvent, en fait, cette période, ce besoin qu'ils ont de tout porter donne lieu à des situations assez cocasses où ils portent des choses encore plus lourdes qu'eux, plus grandes qu'eux, etc. Donc c'est souvent assez drôle à voir. Du coup, bah, tu peux me le mettre en commentaire. Et puis, c'est toujours sympa d'échanger dans les commentaires entre parents, avec moi. Moi, j'aime bien lire vos commentaires à tous et puis y répondre la plupart du temps. Donc, rendez-vous tout de suite sous la vidéo dans les commentaires. Ciao!